Très récemment, les voitures de 6ix9ine ont été saisies par le gouvernement américain et absolument tous ses bijoux et même certifications sont en vente sur un site d'enchères. Certaines personnes proclament qu'il a d'énormes dettes de plusieurs millions de dollars qu'il n'arrive plus à rembourser. Au point où on le voit s'entraîner dans des salles de sport bas de gamme, il se fait agresser et même kidnapper parce qu'il peut plus payer de sécurité. Et son dernier album, en 2024, est un énorme flop. Donc est-ce que la carrière de 6ix9ine est officiellement ruinée et terminée? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors on va pas retracer toute l'histoire de 6ix9ine dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet et puis surtout ça serait beaucoup trop long. J'avais déjà fait en plus une vidéo qui retrace toute son histoire en 2021, donc ça date déjà. Je vous mettrai le lien ici quelque part en description si vous voulez la voir. Ici on va plutôt essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené cette descente aux enfers étape par étape. Déjà de base, 6ix9ine vous le savez, c'est un personnage haut en couleur et dans tous les sens du terme. C'est un mec qui aime montrer son argent, c'est un mec qui s'habille en arc-en-ciel. Il va passer des heures sur les réseaux à se vanter de justement avoir des jets privés, des maisons, des grosses voitures. Bref, c'est le cliché du rappeur flashy. Et à vrai dire, en 2017, ça lui a plutôt servi. Vu qu'à l'époque, avec son titre Gummo, il va exploser tous les classements, il va arriver au devant de la scène, et l'une des raisons de son succès, c'est justement son esthétique assez excentrique. En plus de ça, il vient avec une grosse énergie dans les clips et des paroles provocantes. Du coup, comme vous pouvez l'imaginer, ça a directement attiré l'attention sur lui. Mais en réalité, on sait tous que 6ix9ine joue un rôle de gangster qu'il n'est pas. Et en réalité, toute cette explosion médiatique au début de sa carrière va être un couteau à double tranchant. Parce que ça va mettre en lumière un procès qui va être évidemment médiatisé. Un procès durant lequel il va être accusé d'avoir filmé une mineure pour une performance S. Les faits sont produits en 2015 où il a filmé une mineure de 13 ans dans une vidéo à caractère S alors que lui était majeur. Sauf qu'au début, il a menti sur l'affaire. Il disait qu'il avait que 17 ans à l'époque, donc il était encore mineur. Mais finalement, en 2018, il finit par plaider coupable et prendre 4 ans de probation. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où les choses vont un peu partir en live. Bon, vous allez me dire, c'était pas tout rose non plus avant, certes, mais à l'époque, il n'avait pas cette exposition et cet argent qui va en fait tout amplifier. Et en plus, ici, le piège dans lequel il va tomber, c'est qu'il va vouloir amplifier cette image de gangster. Il s'est pas dit qu'en faisant peut-être de la meilleure musique, il allait avoir une plus grosse audience. Non, pour lui, ça c'est pas important. Ça en met de côté. Ce qui est important, c'est plutôt l'image. Du coup, il va avoir la très bonne idée de s'affilier au gang des 9 Trey Gangsta Bloods. Tout ça, bien sûr, pour apporter de la crédibilité à son image, entre guillemets, de bad boy du rap. Et bien sûr aussi pour avoir une petite protection dans la street. Et le pire, c'est que ça va marcher. Parce qu'à ce moment-là, il va enchaîner les succès. Je pense par exemple à des titres comme Kuda, Billy ou même Fefe avec Nicki Minaj. Et il va atteindre son pic d'audience en 2018 où vraiment ces titres vont être streamés à mort, ils vont être super viraux. Et en parlant de succès musical, si vous-même vous êtes artiste, manager d'artiste ou beatmaker et que vous êtes complètement perdu dans l'industrie musicale, que vous avez prévu par exemple de sortir un single, un EP ou un album, ou que vous voulez juste faire connaître votre musique mais vous savez pas comment faire, j'ai fait quelques vidéos complètement gratuites sur mon site qui vous expliquent étape par étape comment faire. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil, le lien est dans la description juste en dessous. Pour revenir à 6ix9ine, à force d'avoir joué avec le feu, il va finir par se brûler. Déjà parce qu'il va se mettre pas mal de rappeurs à dos, je pense par exemple à Chief Keef, Trippie Redd ou par exemple Casanova, et même des producteurs comme Pierre Bourne. Et c'est pas fini parce que plus tard, son équipe se retrouve complètement dans la sauce avec l'équipe de Chief Keef parce qu'ils sont accusés de s'être tirés dessus. Un autre jour pendant un tournage avec Kanye West, il y a eu des coups de feu qui ciblaient 6ix9ine. Bon, par chance, il n'y a pas eu de blessés, mais bon, c'était quand même une scène assez violente. Et en juillet 2018, il est agressé par Anthony Ave Ellison qui est en fait un ancien membre de son entourage. Donc c'était un complice qui le force à monter dans un véhicule et qui essaie de le racketter et de voler son argent. Bon, plus tard en 2019, ce fameux complice a été condamné pour 24 ans de prison. Mais bien sûr, le plus gros dans l'affaire de 6ix9ine, si vous l'avez suivi, c'est bien évidemment le jour où ça a été la plus grande poucave, le plus grand snitch, comme on l'appelle. Cette affaire donc qui est arrivée en novembre 2018, où il a été arrêté par le FBI pour de très lourdes charges. On parle par exemple de racket, d'agression, même de port d'armes illégales. Parce qu'évidemment, on peut pas dire dans toutes nos musiques qu'on tire sur tout le monde et qu'on fait partie d'un gang et que ces musiques soient écoutées par des millions de personnes à travers le monde et finir par s'en sortir indemne. Je veux dire, il y a quand même un minimum de justice et de logique dans ce monde. D'ailleurs, cette affaire me fait beaucoup penser à celle de Diddy. J'ai fait toute une série de vidéos, j'en ai fait 4. Donc si vous êtes intéressé, pareil, il y a le lien dans la description et juste au-dessus. Et du coup, pour ce fameux procès, 6ix9ine risquait quand même 47 ans de prison. Mais comme on le sait, il a donné le nom des complices au FBI et donc sa peine a été réduite de 47 ans à seulement 2 ans. Donc il a balancé absolument tout le monde, des membres de gang, des complices avec qui il travaillait. Et en plus, il a pas exactement fait les fameux 2 ans de prison parce que c'était l'époque du Covid et vu qu'il était asthmatique, il était à risque. Mais en réalité, sa peine, c'est pas la prison, c'est plutôt la vraie vie.
maintenant qu'il a balancé tout le monde. Parce que déjà, je vous avais dit juste avant, il avait la moitié de l'industrie à dos. Mais alors là, le fait de balancer tout le monde dans le domaine du rap, c'est considéré comme l'un des plus gros manques de respect en réalité. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, on commence à avoir une horde de sécurité autour de lui à chaque fois qu'il se déplace. Le mec peut pas faire 5 pas sans qu'il y ait 5 à 6 voire même une dizaine de gardes du corps autour de lui. Ce que vous allez voir plus tard dans la vidéo est l'une des choses qui l'a extrêmement endetté financièrement. Parce qu'il faut la payer cette sécurité. Bien sûr, 6ix9ine n'était pas connu comme un mec de confiance, mais là, ça arrive un peu comme un coup de massue. Et du coup, tout le monde veut sa tête. Ça devient vraiment le mec que tout le monde recherche. Il y a beaucoup de rappeurs qui vont le renier définitivement, comme Meek Mill ou même Snoop Dogg. En plus de ça, il y a tous les médias qui commencent à se foutre de sa gueule. Il y a plein de mèmes qui commencent à sortir. 6ix9ine le rat, 6ix9ine la balance, Six Snitch comme ils disent. Et alors, pendant son arrestation, on aurait pu croire à une once d'espoir parce qu'il a quand même écrit une lettre au procureur en disant, je cite, « Il n'y a pas d'excuse suffisante dans ce monde pour expliquer mes crimes. Pendant mon incarcération, j'ai eu le temps de réfléchir à l'imprudence et à la folie de mes décisions. Je me réveille chaque matin en me demandant si cela valait la peine. » Ok, super. Du coup, il a appris de ses erreurs. Sa peine lui a servi de leçon et parfait, impeccable. Pas exactement, vu que quelques temps plus tard, en 2019, il a encore une fois été accusé, cette fois-ci par contre par son ex-copine Sarah Molina, pour des violences domestiques. D'ailleurs, son ex-copine qui est aussi la mère de son enfant. He had put his hands on me for like 2 hours, and that following morning, I went into the bathroom, he told me to fix my face. I had 2 big black eyes, and I'm like, how the f am I supposed to fix this? He's gonna kill me with the way he's putting his hands on me. So he was like, go to your room, pack all your shit. Bon, malgré tout ça, il va être libéré de manière anticipée en 2020 et il va tenter quand même un retour. Mais comme vous allez voir, les choses vont pas se passer exactement comme prévu et elles vont même devenir plus dangereuses. 8 mai 2020, 6ix9ine apparaît avec un tout nouveau single, Gooba. Le titre explose absolument tout. Aujourd'hui, il a presque 900 millions de vues quand même sur YouTube. Parce que oui, en fait, en étant sorti de prison, la hype de 6ix9ine est au maximum. Et il en profite en sortant des sons. Pareil pour les maisons de disques, elles veulent se l'arracher à ce moment-là. Donc du côté de 6ix9ine, il comprend pas trop ce qui lui arrive. En fait, il se sent limite invincible et c'est un peu l'énergie avec laquelle il arrive dans son clip, c'est ce qu'on voit. Il montre son bracelet électronique. Pareil pour son collier de diamant avec un requin dessus, dont on parlera plus tard dans la vidéo, mais pas pour les mêmes raisons. En fait, il a beau commettre des crimes, être la risée du rap, faire des allers-retours en prison. Quoi qu'il en soit, il continue à faire des streams, il continue à remplir des festivals et il se fait pas du tout attaquer ou tuer. Donc en fait, il se sent un peu comme le roi du monde si vous voulez. What does it feel to be the richest rat in the world? I mean, it feels pretty good. I mean, I put a lot of bad people away. I saved the world. I mean, you know what I'm saying? I'm like Batman at this point, you know what I'm trying to say? So what is your advice to all these young kids out there that are trying to be gangsters? Just do what I did. I mean, you be good. You make millions of dollars. Sauf que ça, c'est d'apparence. Parce qu'en réalité, son album qu'il a sorti, qui s'appelle Tattlet's Tales, il y a que 2 singles dedans qui font des streams. Le reste, c'est pas ouf. Il y a Gooba que je vous ai cité, et il y a Trolls qui est un titre avec Nicki Minaj, qui reprend un peu les mêmes formules. Donc qui dit manque de popularité de son album dit aussi forcément manque d'argent, parce que voilà, vous avez vu le lifestyle de 6ix9ine, ça coûte cher quand même. Et cette fortune dépensée tous les mois, et 6ix9ine là de moins en moins. Il y a même son manager financier qui s'appelle Waxan qui affirme dans une interview qui est sortie en 2022, je cite, ouais, il est fauché, comme un fils de p. Ce gars, 6ix9ine, n'a rien du tout. Mec, ce gars-là, il se débrouille mal. J'ai dû lui envoyer $20 pour de l'essence, c'est terrible mec. C'est triste de voir un jeune homme aussi talentueux comme ça. Alors je sais pas si l'histoire des $20 d'essence est réelle, ça reste des Américains donc voilà, ils aiment bien pousser un peu le truc. Mais une chose est sûre, c'est qu'à partir de ce moment-là, 6ix9ine va commencer à accumuler les dettes. Et comme je vous l'ai dit, son style de vie coûte très cher. Donc la première chose qu'il va plus pouvoir trop se payer, c'est sa sécurité. Et la deuxième chose, c'est ses avocats. En plus, il a plusieurs affaires à devoir régler chaque année, donc ses frais d'avocat s'accumulent. How much money have you spent on legal fees this year? Too much, right? Yeah, like $500,000. That's what I'm saying. That stuff could be avoided. Donc là, il est vraiment au fond du fond du fond. Il a plus de ressources financières, il a plus personne pour le protéger, et c'est là où la pression commence à augmenter pour lui. Mais ça, c'était sans compter son ami influenceur qui va lui proposer un deal en or sorti de son chapeau. Alors écoutez bien parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est surréaliste. Alors cet influenceur, c'est un influenceur américain très connu qui s'appelle Steve Will Do It et en fait il gère les partenariats entre la plateforme Rumble et les créateurs de contenu. Et il s'avère que cet influenceur est très bon ami avec 6ix9ine. Donc il va lui proposer un deal de malade. Le deal c'est que 6ix9ine stream sur Rumble seulement 1 heure par semaine le jeu de son choix. Et en échange, Rumble promet de rémunérer $2 millions. Là on se dit attends, des potes comme Steve Will Do It, moi j'en veux tous les jours. Hein. Sauf que, maintenant vous commencez à comprendre un peu la personnalité de 6ix9ine. Et vous savez quoi, je vais laisser Steve vous expliquer comment est-ce que 6ix9ine a ruiné le deal. Got him a deal, right? To play video games
Rumble? Once a week Huh? for an hour. Damn. $2 million up front, and just doesn't do it. It's crazy. I mean, it's pretty much that simple. It's the fact that he had no money at the time and he needed money to fucking he breaks up with his girlfriend and he needs money to buy Birkin bags for all these black chicks and give away money to make his girlfriend jealous. That's literally like the factual story. Donc vous l'avez compris, là on peut plus rien pour le personnage. Et comme je vous l'ai dit, maintenant il a plus de sécurité, donc il se promène entre guillemets à nu comme ça dans la rue, et il commence du coup à se faire embrouiller, à se faire agresser. Il y a eu par exemple un épisode assez impressionnant au LA Fitness en 2023, donc il y a un club de sport à Los Angeles, où il y a 3 personnes qui l'ont suivi et qui l'ont tabassé justement dans les toilettes. Malheureusement je peux pas vous montrer la vidéo ici, mais si vous voulez vraiment la voir, faites des petites recherches sur YouTube, vous allez voir, c'est assez facile à trouver. Et justement voilà ce que 6ix9ine répond après cette agression. I think it was cowardly. I think it was opportunistic. But again, I'm not mad because I know that in the street, there's no rule. Après ça, il essaie quand même de gratter de l'argent un peu à droite à gauche. Il continue à faire le mec sur les réseaux qui est encore blindé alors que c'est pas le cas. En plus, il avoue plus tard que en fait ce qu'il montrait depuis le début, mais ça tout le monde le savait, c'est des faux billets. Et c'est pas fini parce qu'en 2023, il est encore assommé par une autre affaire. Ah oui, je sais, ça fait beaucoup, mais c'est sa life. Et cette fois-ci, c'est une danseuse qui va lui réclamer 10 millions de dollars parce qu'elle accuse 6ix9ine de l'avoir balancé une bouteille justement sur le crâne et l'avoir blessé. Et le pire dans cette histoire, c'est que 6ix9ine il a pas envie d'arranger l'affaire parce que de 1, il a pas d'argent pour se payer un avocat, et de 2, il décide de carrément même pas venir au procès. Donc là, la justice commence à en avoir un peu ras-le-bol, il passe pas par 4 chemins. Ils sont allés toquer à sa porte comme ça, lui dire frérot, écoute, tu vas nous donner les 10 millions de dollars que t'as ici sur place. Donc ils sont allés faire une saisie. Donc ils ont récupéré ses différentes maisons en Floride, ses voitures et tous les biens qu'ils pouvaient trouver qui avaient de la valeur. Et au même moment, parce que oui, c'est pas encore fini, les impôts américains qui s'appellent donc l'IRS lui tombent dessus. Parce qu'apparemment, depuis 4 ans, 6ix9ine n'avait pas payé d'impôts ou n'avait pas payé la totalité du moins. Donc en fait le mec devait des millions à l'État américain. Il dit dans cette story d'ailleurs, il y a un an, alors que j'étais bloqué en République Dominicaine pendant 8 mois, les agents fédéraux ont fait une descente dans toutes mes maisons parce que j'avais pas déclaré mes revenus pendant 4 ans. Et pour eux il était évident que je me cachais en République Dominicaine. Alors qu'en réalité je pouvais pas rentrer aux États-Unis. Bon après l'histoire des impôts, pour être honnête, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que c'est un classique chez les rappeurs américains. En fait pour vous expliquer, généralement ils signent un gros deal avec des maisons de disques, donc plusieurs millions de dollars, et ils sont très mal entourés financièrement, donc ils pensent que ces millions de dollars leur appartiennent directement, alors qu'en réalité, il y a une partie à payer aux impôts. Sauf que dans le cas de 6ix9ine, en fait, c'est assez humiliant parce que c'est médiatisé. Et en fait, ils pouvaient tellement plus rembourser qu'ils ont pris ces biens et qu'ils les ont mis aux enchères sur un site qui s'appelle Live Auctioneers, sur lequel vous pouvez donc retrouver le fameux bijou dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le requin, ainsi que des colliers, des bagues, des grilles, des montres, etc. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'on retrouve même des certifications à vendre sur le site. Et ça, quand même, pour un artiste, c'est quand même le summum de l'humiliation. Donc s'il vous reste 3000 $ de côté et que vous savez pas quoi en faire, vous pouvez vous prendre le disque de platine du titre Gooba qui a appartenu à 6ix9ine. Et du coup, la musique dans tout ça, quand même, on parle d'un rappeur de base, non? Je veux dire, il a plein d'affaires, mais il a quand même essayé de sortir des musiques, non, entre-temps? Vous avez entendu parler des derniers albums qu'il a fait? Exactement. Alors blague à part, il a sorti 2 albums, donc Leyenda Viva et Black Bold, mais autant vous dire que malheureusement ils n'ont pas eu un énorme succès. Surtout le dernier, Black Bold, qui a été un énorme flop, il y a eu 0 certification dessus. D'ailleurs il porte bien son nom, parce que Black Bold ça veut un peu dire boycotter si vous voulez en argot américain. Y'all try to blackball me on radio. Apple Music, Spotify didn't give us no playlisting. I can't be stopped. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est finito pour 6ix9ine? En fait, on en revient à la même conclusion que j'avais déjà faite en 2021. Il se met lui-même dans des problèmes, dans une espèce de cul-de-sac avec des problèmes financiers, des problèmes avec la justice, dont il arrive toujours à s'en sortir, on sait toujours pas comment. Mais comme je le dis dans toutes mes vidéos musicales, quand on entend plus parler d'un artiste pour ses affaires et pour ses dramas que pour sa musique, généralement c'est très mauvais signe. Et aujourd'hui, je me demande encore comment il peut être en liberté. Alors bien sûr, je lui souhaite pas, mais avec tous les problèmes qu'il a eu, normalement un mec comme lui, il est censé être ou en prison ou malheureusement assassiné. En fait, 6ix9ine, c'est un peu, si vous voulez, le mème qui a duré un peu trop longtemps, la blague de trop, si vous voulez. Et le pire, les amis, c'est que c'est toujours pas fini. Parce que en 2024, pareil, il a eu plein d'autres condamnations parce qu'il a pas respecté justement les conditions pour rester libre, que ce soit le fait d'être détenu à domicile, un certain couvre-feu, ou alors faire régulièrement des dépistages de drogue.
Mais il a eu un nouveau contrat avec un label de musique latino qui s'appelle Cartel Music. Un contrat quand même de 6 millions de dollars, hein, donc c'est pas mal. Et ce qui est drôle, c'est que dans les clauses du contrat, ils ont mis quand même des trucs pour éviter qu'il rentre encore dans les soucis. Par exemple, le contrat stipule qu'il doit rembourser ses dettes et qu'il doit éviter de se faire arrêter. Et en fait, aujourd'hui, il arrive encore à s'en sortir parce qu'il a complètement changé de direction artistique. Maintenant, il fait de la reggaeton. Et on sait depuis 5 ans que la musique d'Amérique latine marche super bien. On a des gros artistes latins qui explosent, Bad Bunny, Peso Pluma. Donc c'est un très gros marché à aller chercher. Et aujourd'hui, on peut voir sur Instagram de 6ix9ine faire d'énormes concerts, d'énormes festivals avec des artistes latinos en montrant son bracelet électronique devant tout le monde. Donc le fait que son image soit détruite dans le monde du rap américain, il s'en fout en fait. Mais par contre, j'ai l'impression que là c'est sa dernière carte. Parce que s'il crame le marché de l'Amérique latine, là il aura plus rien. Voilà, comme ça vous avez ma conclusion sur l'affaire 6ix9ine. D'ailleurs en parlant d'Amérique latine, j'ai fait une vidéo complète où le jour où un cartel mexicain a rendu la chaîne à 50 Cent, je vous mets la vidéo juste ici. En attendant les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, un petit commentaire pour le référencement. De venir me suivre sur Insta, c'est AJNoMusic. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.